c'est le fait de pas, justement pas être né à la mer, d'être loin de tout ça, et de se dire, bah, pour moi, ça représente du coup encore une plus grande aventure, bah, de traverser un océan comme ça, moi qui est justement né à la Robertso, qui a grandi toute ma vie ici. Et oui, je pense qu'on n'a pas besoin d'être né à la mer pour avoir envie de mer. On voit très bien qu'il y a des grands skippers qui viennent de Suisse, des Alpes, mais pas encore de la Robertso, ni d'Alsace, ni de Strasbourg, du coup. Alors, je suis moniteur de voile, j'ai découvert la voile en Bretagne. J'ai fait mes expériences quand j'étais plus petit dans la Méditerranée, voilà, j'ai accroché, mais c'était pas directement mon rêve. Et quand j'ai eu 12-13 ans, je suis parti au Guénan. Là, j'ai découvert le large de la mer. Et là, c'est devenu vraiment un rêve. Du coup, j'ai vraiment fait mes classes au Guénan. Je partais environ un mois par an à faire des stages là-bas, où c'est toute la journée voile à fond, on dormait sur l'île. Et du coup, c'est vraiment ambiance bateau. Et après, je me suis lancé avec quelques amis que j'ai rencontrés là-bas sur des croisières en équipage. On partait pendant 1 ou 2 semaines avec les parents, on partait 1 ou 2 semaines, toujours en Bretagne, en Corse. Et voilà, et du coup, grâce à ces expériences, je suis devenu moniteur de voile et c'est là que le rêve est né et que je me suis dit, c'est bon, c'est parti. Alors la Mini Transat, c'est un peu la plus folle et la première des courses au large, dans le sens où c'est une course qui a été créée dans les années 80 pour justement un peu renouer avec l'esprit d'aventure des courses qu'il y avait avant. Parce que c'est une course du coup où on n'a pas de communication avec la Terre, on part vraiment seul sur un petit bateau et c'est un peu l'endroit où faire ses preuves dans la course au large. C'est des projets qui restent accessibles, qui sont certainement un gros budget quand on voit ça de l'extérieur, mais qui dans le domaine du sport et de la course au large, pour l'aventure que c'est, ce sont des budgets relativement abordables, qu'on peut créer avec des PME en général. C'est ça, ouais, départ des Sables d'Olonne, bah, c'est génial de partir des Sables d'Olonne parce que bah, c'est la grande ville de la course au large au monde. C'est une remontée de chenal qui est longue et on a le temps de se poser des questions. On va être seul pendant 2 semaines. Après les Canaries, ouais, à peu près de 10 jours, 2 semaines jusqu'aux Canaries. On s'arrête, on attend que les autres arrivent, on fait des repas sur le bateau. Et c'est vraiment cool parce qu'on attend vraiment que tous les copains soient là avant de repartir. Il n'y a personne d'éliminé. Et après on repart pour la deuxième étape, tous les copains ensemble jusqu'en Guadeloupe. Merci beaucoup.